avez des petites images? Oui, bonjour William, bonjour à Bonjour. tous. On va commencer par une histoire en images et en 4 cases que je vous laisse découvrir. Voilà, rions un peu, saute en Voilà. parachute et l'atterrissage est un petit peu Brutal. compliqué. on va dire. Voilà. Une autre histoire maintenant. Elle est signée Besseron et le héros s'appelle Supertache. Il se lance. Et il D'accord. atterrit. Voilà, tout ça pour nous rappeler qu'avec un peu de talent, un peu d'humour et un peu d'idées, on peut faire beaucoup pour distraire son prochain, pour le détendre et lui permettre de s'évader. Les dessins que vous venez de voir, eh bien, sont extraits de ce numéro spécial de Fluide Glacial. Le magazine fête ses 40 ans au moment où, à Angoulême, on fête évidemment la bande dessinée. Le salon du 9e art s'est donc ouvert hier. Il se poursuit jusque dimanche et on y célèbre certes moult talents, mais aussi un indéniable business, puisque le marché français s'élève quand même à 409 millions d'euros avec quelques 35 millions d'albums vendus, chiffre rapporté ce matin par le quotidien Les Échos. Alors, Silas Corée, Prospero, Inca, Roma, Les Mystères de la République, Zoria la Noire, Boule à Zéro, Benoît Brisefer, etc., etc. Benoît Brisefer? Oui, Ah bon? il ressort, on ne compte plus les héros récurrents ou nouveaux, on ne compte plus les séries, ou plutôt si, les Échos font les comptes pour nous ce matin. La production d'albums de BD atteint des niveaux insoupçonnés. Tenez-vous bien, pas moins de 5410 albums en 2014, dont près de 4000 nouveautés, 3946 très exactement. C'est-à-dire que pour lire tout ce qui est publié en Faisable. termes de nouveautés, il faudrait lire 80 albums par semaine. Voilà. Ah oui. Alors- Et là, c'est tout compris. Album pour adultes ou pour Oui, pour album, jeunes. Oui. adulte, enfant, Ouais, manga, tout compris, héros d'accord. connus, pas connus, nouveaux, etc. Alors bien sûr, dans un monde aussi vaste, on trouve de tout, à commencer par des stars. Les Échos publient le top 5 des ouais. ventes de BD l'an dernier. Les aventures de Blake et Mortimer, 232 000 exemplaires. Le Chat, près de 200 000, 199 800. Joe Bartim, 193 000. Largo Winch, inévitable, 162 000. Et bien sûr, Astérix, ça fait quoi, 60 ans que ça dure, 144 000 exemplaires vendus. Mais derrière les stars, il y a les autres, les anonymes, pour lesquels le mot d'ordre est survie. Et pas seulement après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, je vais d'ailleurs y revenir. Pour beaucoup de ces auteurs, le mot d'ordre est la survie économique. Un auteur sur deux vit avec moins que le SMIC, peut-on lire ce matin dans le journal. Et si le sujet vous intéresse, vous pourrez en découvrir les détails à la lecture de 20 minutes. Il faut savoir par exemple que beaucoup de libraires, par exemple, sont tout bêtement confrontés à un manque d'espace dans leur librairie. Les BD prennent plus de oui. place que la littérature généraliste et du coup, il est difficile pour les libraires d'avoir un gros fonds de BD alors que c'est ce qui devrait être leur force pour mieux vendre. Voilà pourquoi vous ne serez pas surpris de lire que les libraires qui font l'effort de mettre les BD en avant ne seraient pas contre une petite aide des pouvoirs publics. Ça vous étonne? Eh bien, ça vous fait peut-être même rire, mais figurez-vous que ça existe déjà, notamment pour la poésie. Alors, la BD, ce sont aussi des dessinateurs de presse. J'y reviendrai tout à l'heure, puisqu'on n'a pas encore parlé des dessins du Canard enchaîné cette semaine, et ils sont somptueux. Savoureux, très bien. La 12e semaine du son, vous connaissez peut-être pas, sachez que France Télévisions est partenaire. Ça lie en ce moment, c'est jusqu'au 8 février. En quoi ça vous concerne? Vous allez voir. Il y a une enquête qui a été réalisée sur les jeunes et l'audition.